Bonjour à tous et bienvenue dans le monde francophone. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une situation préoccupante en Nouvelle-Calédonie où des émeutes violentes ont éclaté depuis près d'une semaine. Quels sont les facteurs à l'origine de ces troubles? Comment s'est-il qu'une pour ces paysages paradisiaques et un-tel arrivé à une telle crise? Décryptons ensemble les événements récents, les enjeux politiques et économiques, ainsi que les tensions sous-jacentes qui agitent ce territoire français du Pacifique. Depuis le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie est en proie à de violentes émeutes marquées par la destruction de magasins, l'incendie des maisons et l'érection de barrages. Le bilan humain s'élève à 6 morts, tandis que les dégâts matériels sont considérables. Ces troubles sont nés de la réforme controversée du corps électoral adoptée par le Parlement, qui a mis le feu aux poudres dans un contexte déjà tendu. La situation a dégénéré lorsque, dans la nuit du 14 au 15 mai, les députés ont approuvé par 351 voix contre 553 le projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral. Ce texte, validé pour le Sénat en avril, a provoqué les premiers mouvements de colère à Nouméa. Les tensions se sont accrues entre les indépendantistes radicaux, notamment le CCAT, cellule de coordination des actions de terrain, branche extrême de FLNKS, Front de libération nationale, Kanak, socialiste, et les opposants. Depuis les accords de Nouméa en 1998, le corps électoral était gelé, réserve le vote aux électeurs inscrits sur les listes de cette année-là et à leurs descendants. La nouvelle réforme permet désormais à toutes les natifs et résidents depuis au moins 10 ans en Nouvelle-Calédonie de voter, ajoutant ainsi 25 000 électeurs potentiels. Les indépendantistes y voient une manœuvre pour les marginaliser avant les élections provinciales prévues en mai 2024. Les signes des fractures étaient déjà visibles lors du troisième référendum sur l'avenir de l'archipel en décembre 2021, que les indépendantistes avaient boycotté en demande de son report. Seuls 43% des habitants avaient voté, avec 96% entre deux favorables au maintien de la République. Ces résultats avaient confirmé ceux des référendums de 2018 et 2020, montrant un soutien majoritaire en maintenant de la République française. Après des accords de paix comme ceux de Matignon de 1988 et de Nouméa de 1998, la tension est remontée, exacerbée par plusieurs maladresses politiques. Le transfert du dossier calédonien de Matignon à Sébastien Lecornu de Défense en 2020, puis à Gérard Darmanin Intérieur en 2022, a été perçu comme un signe de méprise. L'entrée de Sonia Baquet à sa présidence loyaliste de la province sud au gouvernement en juillet 2022 a également irrité les indépendantistes, surtout après sa défaite au sénatorial par un indépendantiste kanak en septembre 2023. La crise politique en Nouvelle-Calédonie masque une crise économique tout aussi grave, centrée sur l'exploitation de nickel essentiel pour les batteries de voitures électriques. La Nouvelle-Calédonie produit plus de 7 millions de tonnes de nickel par an et présente 6,5% de la production mondiale et contenant entre 20 et 30% des réserves mondiales. Malgré une demande mondiale croissante, la surproduction chinoise a fait chuter les prix de 45% en 2023, mettant en difficulté les 13 000 employés du secteur. Ces tensions économiques exacerbent les conflits politiques entre Paris et Pékin et entre Emmanuel Macron et le FLNKS. Ce dernier avait une doctrine pour la maîtrise de la ressource remise en question par la politique du président français. La Nouvelle-Calédonie vit en période de turbulence marquée par une réforme électorale controversée, des maladresses politiques et une crise économique centrée sur le nickel. Ces éléments ont conduit à des émeutes violentes, soulignent les profondes fractures au sein de la société calédonienne. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer l'avenir politique et économique de l'archipel à la veille des élections provinciales de 2024.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Le Monde francophone à propos de la situation en Nouvelle-Calédonie. Restez avec nous pour des analyses approfondies et des reportages des questions qui façonnent notre monde francophone. À bientôt.